Le départ de cette première finale de la saison va être donné dans quelques instants. Attention au départ de Franck Lagorce et attention à Nathanaël Berton qui parle mieux me semble-t-il. Mais attention, on est là aussi sous drapeau jaune, donc il faut normalement conserver les positions, on ne peut pas doubler. Et voilà, on se met donc derrière, tout le monde va garder sa place, le départ réel est donné aussitôt le passage, voilà, drapeau vert sur l'Archandros, c'est parti. Nathanaël Berton bien sûr a conservé sa place, c'est logique, le vrai départ vient d'être donné et tout de suite Franck Lagorce se porte à l'attaque sur Nathanaël Berton, touché, il est bloqué Franck Lagorce. Allez, comme tout à l'heure, Jean-Baptiste Dubourg, Franck Lagorce bloqué contre le mur de neige, qui perd beaucoup de terrain. J'ai l'impression que la pilote est touchée, blessée, coulée. La pilote qui va à l'agonie contre le talus, c'est Louis Gervoson qui prend la tête. Louis Gervoson et l'ALD qui a bénéficié de l'embouteillage dans le virage Val Thorens. Décidément, ce virage Val Thorens aujourd'hui aura créé des sensations. Et c'est Louis Gervoson et l'ALD Automotive, le vainqueur d'Isola 2000, qui est en train de s'envoler avec Christophe Ferrier lancé à cette rousse. Franck Lagorce, en plus on retrouve Stéphane Ortelli, me semble-t-il, oui. Mais j'ai l'impression que Franck Lagorce, oui, la voiture de Franck Lagorce également a un problème. La roue arrière gauche de Franck Lagorce est tordue. Ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir longtemps conserver sa place. Il essaye tout pourtant Franck Lagorce. Mais regardez, la roue arrière gauche de Landroscar de Franck Lagorce qui est complètement tordue. Je pense qu'il aura bien du mal à conserver sa 4e place tout au long des 6 tours de cette finale qui vont lui paraître très très longs. Il avait fait des manches qualifs absolument sensationnelles. Et vous voyez, une touchette, une roue qui sort et c'est compliqué. Et celui qui, pour l'instant, est en train de faire un résultat absolument remarquable, eh bien c'est Louis Gervoson. Le champion de France de midget de litre endurance est en train de s'échapper puisqu'il possède, lors du passage au premier tour, 3 secondes 5 d'avance sur la Nice Métropole de Christophe Ferrier. Christophe Ferrier nous disait avoir un petit peu de difficulté à glisser avec ses nouveaux pneus. On le voit là, il s'est complètement bloqué, Christophe Ferrier. Mais j'ai l'impression qu'il revient un petit peu quand même sur Louis Gervoson. On va surveiller ça de près. 3 secondes 5 au dernier passage et maintenant combien il y a 3 secondes 8, non il a reperdu encore la Nice Côte d'Azur de Christophe Ferrier sur la LD Automotive de Louis Gervoson bien installé en tête maintenant. Ensuite on retrouve la Motul System, Landros qui est toujours là, la Steph Thomas Tisley à la 6e place. Et ensuite, bien sûr, si, la pilote est toujours là, malgré un gros bourre-pif qu'elle a pris en période de paix. Et par contre, voilà, Adrien Tambay est là également. Et Mathilde Ril un petit peu plus loin. Mais pour l'instant, la superbe opération, eh bien, c'est l'ALD Automotive de Louis Gervoson qui se désunit pas. Il est dans la descente, là, Louis Gervoson, voilà. Au freinage de l'épingle au commun, il balance bien la voiture. Ah, et forcément, il n'a aucune trace. Il est passé à travers tous les encombrements du virage Val Thorens. Et il est en tête. Le voilà qui rentre dans la ligne droite pour la mi-course pour le pilote ALD Automotive. Le voilà, Louis Gervoson, mi-course pour cette voiture, toujours en tête, avec un peu plus de 3 secondes 8 d'avance. Il avait tout à l'heure sur Christophe Ferrier. Mais là, j'ai l'impression qu'il a encore augmenté. Ben oui, 4 secondes maintenant d'avance pour Louis Gervoson. Ensuite, toujours Stéphane Ortelli, la Motul System à la 3e place. Landros de Franck Lagorce, blessé. Mais il est toujours là. C'est des points importants qu'il faut aller chercher. Et Louis Gervoson, en tête, prend en plus le record du tour. Ah, ça, c'est le carton plein pour le pilote de l'ALD Automotive qui, pour l'instant, réalise la bonne opération. Mais il faut tenir. Il reste encore 3 tours puisque c'est lui qui est en tête de cette finale. Et pour l'instant, il a réalisé en 54,9 le meilleur tour en course, lui donnant un point supplémentaire dans ce classement du trophée en brosse électrique. Remarquable performance donc de Louis Gervoson. Le voilà une nouvelle fois au freinage de l'épingle du Yokohama. Aucune faute pour l'instant. Alors que derrière, alors on a doublé et pris un tour à Mathilde Ril. J'ai l'impression pourtant que Christophe Ferrier a modifié complètement sa façon de piloter. Et ça va un petit peu mieux pour le pilote Nice Côte d'Azur, mais au niveau des chronos, ça ne se voit pas. Il y avait 4 secondes tout à l'heure. Ah si, il revient. Il a repris 7 dixièmes là sur un tour. Attention, Louis, il reste 2 tours. Il ne faut pas lâcher trop. Et par contre, j'ai l'impression que c'est Franck Lagorce qui a beaucoup de mal. Il a perdu beaucoup de terrain. Est-ce que c'est lui qui arrive là? On voit des phares. Oui, c'est bien Landros qui arrive. La roue, pour l'instant, ça tient. Alors, je peux vous dire, je ne sais pas s'il va pouvoir finir. Quand il est dans les virages à droite, comme ça, tous les appuis vont sur la roue arrière gauche de la voiture et c'est compliqué. Alors qu'à l'instant même, on vient de voir Vincent Beltoise qui a doublé Adrien Tambay qui lui reprend à l'intérieur. Avec double dépassement, ça touche, ça retouche, mais ça passe. Et Thomas Sisley qui vient un petit peu se mêler à la lutte. Et Thomas Sisley devant en ce moment la Steph de la Premium d'Adrien Tambay. Alors attention quand même, 3 secondes 3 tout à l'heure au passage du 4e tour. Nous entendons le dernier tour avec homme de tête. Et voilà, Louis Gervoson, homme de tête avec 3 secondes 3 tout à l'heure. Est-ce qu'il a repris un petit peu de terrain?
On va le savoir, 3 secondes 3, 3 secondes 5. Il a repris 2 petits dixièmes et il reste pour l'instant dans ce dernier tour celui qui a également le record du tour. Ah, il est bien là dans le virage Serge Louis Gervoson, superbe passage, les moustaches de la voiture à ras de la corde, il se relance très vite dans la ligne droite et il reprend encore du temps. Le virage Motul en haut, c'est parfait aussi. Belle glissade, beau ah non, il se bloque, c'est pas possible. Il s'est bloqué et Christophe Ferrier qui revient. Oh là là, mais c'est pas vrai. Il s'est légèrement bloqué. Christophe Ferrier qui est revenu, il a pu heureusement, en évitant de faire une marche arrière, se relancer aussitôt. Il lui reste un virage à Louis Gervoson pour aller remporter une deuxième course à son palmarès après Isola 2000 l'année dernière. Il lui reste plus que quelques mètres et voilà, le plus dur est fait. Et je pense qu'on va pouvoir applaudir Louis Gervoson et la LD Automotive pour sa victoire. Le drapeau à David dans quelques mètres. Et c'est fait, victoire de Louis Gervoson, superbe. Deuxième place pour Christophe Ferrier qui n'a rien pu faire et qui termine à 2 secondes 3. Ensuite, on va retrouver normalement Stéphane Ortelli, voilà, sur la Motul, qui termine lui à 8 secondes. Et on va voir si Franck Lagorce va réussir à amener une Andros blessée jusqu'à la 4e place de cette finale. Ça serait des points sauvés pour le pilote Andros. Oui, le voilà, il aura été au bout, bravo Franck.